Nous allons maintenant continuer sur notre survol de l'interface de Microsoft Word. Ici, vous voyez sur la partie accueil l'ensemble des modèles que je vous ai montré tantôt. Il faudra être connecté sur Internet pour exploiter les différents modèles. Et ensuite, vous pouvez créer votre document vierge et travailler dessus. D'accord? On revient sur compte. Ici, vous voyez, nous avons la possibilité de changer le thème Office. Donc, c'est une fonctionnalité introduite. Vous voyez là, on peut le mettre donc en gris foncé. Vous voyez, on peut le mettre en noir. Si votre visibilité, vous voulez que ce soit noir, surtout ceux qui font toujours la programmation. Donc, ils sont habitués au thème sombre, vous pouvez le prendre, ou le thème blanc, comme vous le voyez, ou utiliser les paramètres donc, de votre système. Et si vous voyez l'arrière-plan, vous pouvez le mettre dans une calligraphie, un circuit, un étoile, et vous allez constater directement les changements. Ici, quand je le maintiens en gris foncé, vous le voyez là. Et puis, dans Options, c'est l'ensemble des paramètres que vous pouvez modifier. On va y revenir tout à l'heure. Pour le moment, on va survoler les onglets. Ici, vous voyez l'onglet Accueil et l'ensemble des autres onglets qui sont là. Ici, nous avons les fonctions, donc copier-coller, dans le groupe, presse-papier. Ici, les fonctions mise en gras, italique, ici. Et puis, d'autres fonctions selon les groupes qui sont définis là. On va ouvrir maintenant notre document vierge. Une fois que notre document est ouvert, vous le voyez ici, accueil. Accueil donc regroupe l'ensemble des fonctionnalités fréquemment utilisées sur Microsoft Word. Vous le voyez, ils sont résumés dans les différents groupes que vous voyez là. Et on va travailler souvent avec ces fonctions. Ensuite, vous avez là l'onglet insertion. Cet onglet-là a des fonctions d'insertion, comme vous le voyez avec son nom, permet d'insérer ici des images, permet d'insérer des tableaux, des icônes, des graphiques, et puis télécharger des éléments, et puis envoyer, donc créer des zones de texte, faire une mise en page, créer des entêtes, des symboles, des équations. Donc, permet d'ajouter plusieurs éléments à notre document de texte. Ensuite, vous remarquez, nous avons l'onglet dessin. Vous pouvez ne pas avoir cet onglet-là si vous avez une version Microsoft Office. Voilà, moi j'ai le 365 ici. Peut-être avec la licence, vous pouvez l'avoir. Ici, vous avez donc la possibilité de faire des dessins, donc des traits en couleur. Vous voyez. Et voilà, donc vous pouvez manipuler ça, vous voyez, et puis faire des dessins, ensuite faire des gommages. Vous avez donc cette possibilité, et puis c'est extrêmement important si vous voulez par exemple expliquer quelque chose, souligner des endroits. C'est extrêmement donc important. Ensuite, nous avons l'onglet conception. L'onglet conception consiste donc à vous permettre de faire un ensemble de mise en forme de manière particulière. Vous voyez ici un ensemble de titrages qui sont là, et puis vous pouvez choisir différentes couleurs. Vous voyez là. Et puis les différentes polices. Donc ce sont des mises en forme particulières. Mettre une filigrane, et puis mettre par exemple ici un type de filigrane comme vous voyez là, brouillon, ou définir une couleur de page. Vous voyez là, puis il n'y a pas de souci, mettre des bordures, vous définissez, et voilà donc des bordures de la page. La partie mise en page va permettre donc de définir les marges, les orientations du document. Ça va donc vous aider lors de votre impression. Donc tout ce qui concerne la mise en forme, le retrait, la position, le numéro de ligne, la coupure de mots, donc est défini dans l'onglet mise en page.
Ensuite, vous avez l'onglet référence. Très important, moi je l'utilise souvent dans la rédaction de mes documents, surtout lorsque vous voulez générer une table de matière. Vous voyez là, mettre à jour la table des références. Si vous avez par exemple des images que vous insérez pour les légender, vous utilisez cet onglet-là. Si vous avez des références, des documents, des articles scientifiques que vous avez lus, vous pouvez donc les référencer à travers cet onglet-là. Et donc l'ensemble des éléments que vous allez ajouter, vous voyez les légendes et puis des illustrations, l'insertion donc des notes se fait à travers cet onglet. Et puis nous avons l'onglet Publier reportage aussi qui permet donc de gérer d'autres documents, de démarrer une fusion des étiquettes ou des enveloppes. Voilà. Et puis l'onglet révision permet, comme ça nous l'indique, de revoir ce que vous avez fait, donc de voir les syntaxes, le grammaire, les dictionnaires, les synonymes, faire une correction, voilà, comparer le texte, et puis protéger le document et beaucoup de choses que vous pouvez appliquer et que nous allons voir. La traduction de langue, par exemple, si vous êtes connecté sur Internet, vous pouvez traduire automatiquement votre document. Ensuite, nous avons l'onglet affichage qui va vous permettre de définir votre style d'affichage donc du document. Vous voyez ici le mode lecture que moi je ne préfère pas. Vous pouvez faire la manipulation ici avec le mode plan et puis le mode web. Et le style d'affichage, donc définir des règles, vous voyez, les règles disparaissent, les remettre, quadriller, ainsi de suite. Donc là, on va laisser par défaut. Voilà. Ensuite, nous avons l'onglet aide. Comme tout logiciel, toute application, vous avez un onglet aide qui va vous orienter vers une aide aux besoins. Donc, vous contactez le support, faire un commentaire, donner votre avis par rapport à ce qui se passe, à votre expérience sur le logiciel. Et moi, vous voyez Antidote, vous pouvez ne pas avoir ça. Moi, j'ai installé un logiciel appelé Antidote pour la correction du texte, d'orthographe. Donc, il est automatiquement compatible avec vos Microsoft Word et il est donc apparu sur ce onglet-là. Voilà un peu le survol de notre application Word. Et puis, nous allons maintenant revenir avec la couleur bleue. Je pense que la couleur bleue est mieux. Ou bien, voilà, je pense que ça c'est mieux. C'est la couleur avec laquelle nous sommes habitués, il n'y a pas de souci. Et puis on réduit, voilà, je pense que là c'est bon. Et puis on revient sur l'onglet accueil. Et voici donc enfin un survol sur la présentation de cet outil qui est Microsoft Word. Vous avez vu un plan d'ensemble de comment fonctionnent les différents onglets de l'outil. Et prochainement, on va aller paramétrer chaque partie et vous allez tirer le meilleur parti de ce logiciel. Restez abonnés, posez donc des questions, commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!